Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour démarrer un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est un peu tard, mais je suis très contente de démarrer la semaine en vous présentant un coloriage terminé et un coloriage bien entamé. Donc pour le coloriage terminé, il s'agit du perroquet. Enfin, je l'ai terminé, je suis très contente. Même si au final, j'ai pas refait toutes les couleurs, j'ai pas réussi à opacifier autant que je le voulais, mais je l'ai terminé, donc je suis contente. Et du coup, j'ai également entamé la page juste à côté. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour le perroquet, il est comme ceci. Il y a un peu de bavure au niveau des plumes, mais je vais le laisser comme ça. Au final, il me plaît bien comme ça. Et j'ai surtout repassé les contours pour le faire ressortir. J'ai juste refait au final une dernière couche de jaune et j'ai refait le bleu foncé. Et j'ai fini par les contours au Posca et je trouve que le rendu est plutôt joli et il est enfin terminé, ça fait plaisir. Et du coup dans la foulée, j'ai ressorti mes Crayolas et j'ai fait ce coloriage là. Donc j'ai utilisé 3 verts différents, un foncé, un moyen qui vire vers le kaki et un vert clair pour les symboles 4. Ensuite, je suis partie dans les teintes de rouge, rose, orange et jaune, que l'on voit là. Et j'ai fini par commencer le fond que je voulais faire au crayon couleur avec des teintes de bleu. Et j'ai pris un bleu vert et un bleu foncé. J'ai ressorti les Artist Quality et j'ai utilisé donc ces deux couleurs, le 50 et le 53. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est repasser plusieurs couches au niveau des crayons couleurs. Donc pour le 8 et le 7 et à repasser les contours en noir. Je ne sais pas encore si je vais utiliser du Posca ou du Papermate et il faudra aussi que je ressorte mon Uniball pour repasser pour les emplacements pour la couleur blanche tout simplement. Et voilà, j'espère faire ça dans la semaine, ce sera pas mal. En tout cas je suis contente de démarrer la semaine par quasiment un coloriage et demi. C'est assez motivant et voilà, ça fait plaisir parce qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin du mois. Du coup je me dis que je peux encore faire quelques coloriages durant la semaine et donc durant le mois de juin. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos coloriages, que peut-être vous vous lancez d'autres challenges et voilà, que vous arrivez à rebondir si vous avez eu des coups de mou, un peu comme moi, ou de la fatigue, ou tout simplement pas le temps, parce que des fois, voilà, c'est juste pas le moment de colorier. Ce qui compte, voilà, c'est de revenir vers le coloriage à chaque fois, et ça fait vraiment plaisir. Du coup, j'espère vous retrouver durant la semaine. Normalement, j'ai choisi un coloriage que je vais faire demain après-midi, et j'espère pouvoir vous le montrer en fin de soirée, et peut-être qu'après, je me lancerai d'autres challenges pour mercredi et les autres jours si je peux. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi soir, il est presque 20 h et je viens de terminer un coloriage dans le fleur exotique. J'ai également un peu avancé mon coloriage en cours dans le mystère et du coup je suis très contente de pouvoir vous les montrer. Donc l'autre jour j'avais fait un coloriage dans le fleur exotique, c'était la page 29, si je me souviens, ou 25, la page 25 je crois. Et du coup, j'ai continué à feuilleter un peu ce livre et il y a un autre coloriage, une autre page qui m'a intéressée. Du coup, je me suis lancée un petit peu hier soir dessus et je l'ai continué aujourd'hui pour le terminer. Je vais donc vous le montrer. Et du coup, c'était la page 39 pour celui-là. J'ai déjà fait quelques pages dans ce livre-là et du coup, je suis très contente de m'être relancée dedans. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit donc encore d'une fleur. Et j'ai utilisé du crayon couleur, j'ai utilisé donc du jaune dans le centre avec un tout petit dégradé de vert. Et pour les pétales, je suis partie d'un vert foncé, d'un vert moyen jusqu'au vert clair, que j'ai vraiment essayé de dégrader ensemble sur chaque pétale. Et après, j'ai repassé toutes les stries, tous les contours au Posca. Et ça a été vraiment très très long. Mais j'adore le rendu que ça donne. Franchement, je suis super contente. En plus, le fait d'avoir fait toutes les stries, ça marque, ça met en avant le dégradé, je trouve. Je vais vous montrer d'un peu plus près si vous voulez. Peut-être qu'avec la lumière que j'ai, on verra pas très bien, mais vraiment, je suis très contente du rendu et je trouve cette fleur très très jolie et très agréable à regarder, très douce.
Je suis très contente d'avoir fait un dégradé et qu'il soit pas trop marqué entre chaque couleur. Et en plus, j'ai pas utilisé l'Epochromos pour celui-là, j'ai surtout utilisé, je crois que j'ai surtout utilisé les Artist Quality et d'autres crayons qui sont un peu bas de gamme. Donc voilà, ça fait quand même un très joli rendu malgré la moyenne qualité des crayons que j'ai utilisés. Il a été quand même assez long à faire, j'ai au moins mis 4 couches de chaque couleur. Et après voilà, tous les contours au Posca, ça a été très très long. Je suis très contente que ça ait pas bavé, c'est pas du tout ce que vous en pensez, mais voilà, je suis contente de m'être encore remis dans ce livre là et de l'avancer un petit peu au fur et à mesure. Je suis pas sûre de pouvoir le terminer cette année, mais voilà, si je peux l'avancer un minimum durant l'année, ça pourrait être cool. Après, il y a des dessins qui sont plus faciles d'accès, on va dire, comme celui-là. Et je vous en montrerai un autre qui est un peu plus difficile d'accès, en tout cas pour moi. Il y a par exemple celui-là, qui est beaucoup plus minutieux à faire. Et pour l'instant, quand je le vois, c'est pas qu'il m'inspire pas, mais j'hésite déjà à utiliser soit du crayon couleur, soit du stylo gel, soit des feutres, peut-être même les trois. Je pense que vu le nombre de détails qu'il y a, déjà il sera très long à faire. Et pour l'instant je me sens pas trop d'aller dans ce genre de coloriage là. Il y a également ce genre de coloriage là qui est vraiment voilà, c'est quand même un format carré, mais il y a quand même beaucoup de détails. Et ouais, c'est pas évident à aborder, je trouve, pour l'instant en tout cas. Mais bon, va bien falloir un jour que je me lance dans ce genre de coloriage. Mais pour l'instant, je pense que je vais faire les coloriages les plus simples. Les fleurs, peut-être les pages qui ne prennent pas tout le carré, justement. Je sais pas encore, mais voilà. Si vous avez ce livre-là et que vous avez fait des coloriages dedans, dites-moi si vous avez utilisé un certain matériel en particulier pour aborder voilà, toute une page. Ou si vous vous êtes lancé et puis voilà, ça a donné un joli rendu. Donc voilà pour ce petit livre là, donc il avance un petit peu, j'ai dû en faire une dizaine dedans pour l'instant. Donc voilà, ça avance au fur et à mesure. Et pour celui-là, je vous ai montré hier la page que j'ai commencé. Donc c'est la page qui est juste à côté de celle du perroquet. Et pour l'instant, donc j'ai repassé tout le blanc au Uniball comme vous pouvez voir. Et j'ai commencé à faire le contour principal, au Posca bien sûr. Et ouais, je vous avoue que c'était quand même assez long. Donc je pense que pour ce soir, je vais m'arrêter là. Parce que je commence à avoir un peu mal aux yeux. Et voilà, faire tous les contours, c'est quand même assez précis. Mais voilà, j'espère quand même le finir demain. Ça serait vraiment chouette. Comme je pense que je vais pouvoir passer une bonne partie de l'après-midi dessus, ça pourrait être sympa. Du coup, j'espère vous retrouver demain. J'espère que vous aussi, vous avancez dans vos coloriages. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire des choses de précision. Comme des contours, ou peut-être si vous préférez faire des aplats plus simples et des choses moins précises. Et du coup j'espère vous retrouver demain pour vous montrer d'autres avancées. J'ai d'autres idées de pages à faire qui sont pas dans ce livre mais dans le mosaïque spécial portrait mystère. Donc peut-être que quand j'aurai terminé tous les contours de celui-là qui sera terminé, disons que pour me détendre je passerai sur un coloriage un peu plus simple. Je verrai bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à demain. Bye. Hello, je vous retrouve, on est mercredi soir. J'ai un petit peu avancé dans mes coloriages. Du coup, comme je vous avais déjà montré, j'ai un peu avancé dans le coloriage mystère. Je l'ai quasiment terminé. J'ai fait une première couche de contour et je pense que j'en repasserai une deuxième parce que en passant sur le Uniball blanc, je vais vous montrer ça tout de suite. Disons que le Posca il sèche un peu et du coup je pense qu'en repassant une deuxième couche ce sera un peu plus sympa à regarder. Et sinon comme je vous avais dit, j'ai fait une petite avancée dans ce magazine là. J'ai commencé 2 coloriages de mise en couleur dedans et disons qu'il me reste plus que les contours au Papermate et la couleur noire à mettre. Donc pour le petit bouquet floral, j'en suis là. Donc comme je vous avais dit, c'est pas que ça bave, mais ça sèche très vite au niveau des zones de Uniball. Et du coup, je pense que je vais repasser une deuxième couche de Posca, limite un peu partout. Peut-être un peu épaissir les traits sur les contours extérieurs. Je sais pas trop encore. Mais au moins, j'ai fait une première couche de contour.
Et après bah faudra que je vérifie que j'en ai vraiment mis partout parce qu'il y a tellement de détails sur celui-là que voilà, vaut mieux que je vérifie. Mais sinon moi je suis quand même assez contente du rendu. Il y a quand même pas mal de couleurs sur ce coloriage là. Et je trouve que bah voilà, ces deux pages vont très bien ensemble du coup. C'est assez chouette à regarder. Donc voilà pour ce coloriage là. Et maintenant je vais vous montrer mes encours dans le Mosaïque Portrait Mystère. Donc dans le magazine Portrait Mystère, j'ai commencé ce coloriage là. C'est donc le numéro 16. Et ça a l'air d'être un gros oiseau également, un peu comme le précédent, sauf qu'il est un peu plus massif je dirais. Je dirais une sorte de gros aigle, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être plus imposant que le précédent oiseau. Et donc j'ai fait quasiment toutes les couleurs, sauf le noir. Donc c'est un oiseau sur un fond d'un ciel et de verdure, un peu comme le précédent que je vous ai montré. Et voilà, comme je vous ai dit, il me reste plus que le noir à faire et l'ensemble des contours. Donc je suis assez contente, ça m'a bien détendue, surtout après le coloriage dans l'autre magazine. Et comme j'avais pas forcément envie de vous montrer tout de suite terminé, je suis partie sur un autre qui est un peu plus loin. Et donc le suivant c'est le numéro 20. Donc pour le coup c'est plutôt un poisson. Je sais pas exactement quel type de poisson c'est, je suis pas encore allée voir au niveau de la solution. On voit juste que c'est une sorte d'oiseau volant qui en tout cas saute au-dessus de l'eau. Et du coup il y a un fond de ciel avec les nuages et le soleil je dirais. Et sinon voilà, c'est la mer et les vagues comme il est au-dessus de l'eau. Et donc voilà, j'ai fait toutes les couleurs sauf le noir également. Donc il me restera l'encadré et le centre du poisson à faire. Et c'était quand même assez chouette à faire. J'ai juste un feutre bleu qui m'a un peu lâché ici. Et du coup j'ai utilisé un autre feutre bleu pour compléter les couleurs. Ça fait un petit peu bizarre, mais bon, comme c'est un coloriage plutôt simple, ça me dérange pas d'avoir changé de couleur. Surtout que voilà, c'était surtout au début. Si encore j'avais fait la moitié, ça aurait peut-être fait bizarre. Mais... du coup ouais, j'ai quelques feutres qui commencent à me lâcher au niveau des Crayolas. Je me tâte à reprendre une boîte. Je sais pas encore. Je vais peut-être attendre un petit peu que d'autres me lâchent. Mais bon voilà, il y a un ou deux verts qui m'ont lâché. Et maintenant c'est quelques bleus. Et je crois que j'ai un marron aussi qui m'a lâché il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais si je continue à les utiliser encore, je pense qu'ils vont continuer à me lâcher. Je sais plus trop quand je les avais achetés, mais je trouve qu'ils durent plutôt bien pour ce que j'en fais. Du coup voilà pour l'ensemble de mes coloriages. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de les terminer d'ici la fin de la semaine. Du coup j'espère vous retrouver samedi comme à chaque fois pour vous montrer mes dernières finitions de la semaine. Et on verra bien si j'arrive à les terminer. Au moins terminer ceux que j'ai commencé, ce serait cool. Surtout voilà, les deux derniers que je vous ai montrés. Et pour les autres finitions, je verrai bien. Du coup j'espère vous retrouver samedi pour vous montrer ces coloriages terminés. Et on verra s'il y aura d'autres surprises à vous montrer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la fin de la semaine. Bye! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi soir. J'ai pas beaucoup de coloriage à vous montrer au final. J'ai juste terminé mes deux encours que je vous avais montré l'autre jour dans le portrait mystère. Au final, comme d'habitude, la fin de la semaine a été plus rapide que ce que je pensais. Et du coup, j'ai pas pu prendre de temps pour colorier. J'ai juste un peu tous les jours avancé ces deux derniers coloriages, notamment juste en faisant un peu de Papermate. Et du coup, je vais vous les montrer. Donc, pour le gros oiseau qui ressemble un peu à un aigle, je trouve, ça donne ceci. En rajoutant le noir, ça fait qu'il est un peu plus dark. Et je suis quand même contente d'avoir fait tous les contours. Et au final il est quand même plutôt coloré, même si il y a pas mal de noir dans le centre. Et pour l'oiseau volant, ça donne ceci. Donc au final il y avait du noir que sur la raie principale. Et j'ai repassé les contours comme je pouvais. Et après voilà, comme je vous avais dit, comme il y a deux couleurs de feutre bleu différentes, je vais même pas repasser quand ça a lâché. Ça donne ceci. Ça fait juste cette partie là qui est ancienne, donc il y a de l'ancien bleu.
et le nouveau bleu bah, c'est l'autre. Parce qu'en fait c'était genre un bleu foncé et un bleu clair qu'il fallait prendre et j'ai choisi ces deux là au final. Donc voilà pour mes deux coloriages. Au final bah, j'aurais quand même fait pas mal de choses mais plutôt en début de semaine. J'espère que pour vous aussi ça aura été une semaine productive. Sinon bah, peut-être que vous avez également pas mal profité du soleil. J'espère comme à chaque fois vous retrouver la semaine prochaine pour vous montrer d'autres aventures coloriage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!